Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une nouvelle saison qui commence, ça y est, l'automne est là maintenant. Et c'est une saison que j'adore moi personnellement. Avec la fête d'Halloween effectivement, avec le changement de couleur dans la nature, le fait de ressortir un petit pull ou un petit gilet parce qu'il fait un petit peu plus frais. Je suis très connectée à cette période de l'année et j'espère que ça vous parle. Je vous ai fait une petite déco de circonstances. En parlant de nouveautés, sachez que je suis désormais sur l'application TikTok. Vous allez pouvoir m'y retrouver si vous y êtes également. Je vais y proposer des vidéos donc très courtes, rien à voir avec ce que je fais habituellement sur YouTube. Je le fais pour deux raisons. Déjà d'une part pour diversifier mon audience, c'est-à-dire que les gens sur TikTok qui ne me connaissent pas sur YouTube vont pouvoir découvrir un petit peu ce que je fais. Et bien évidemment, le but sera aussi de proposer des vidéos très courtes qui ne seront jamais publiées sur YouTube en fait. Donc ce sera pas du copier-coller, ce sera vraiment deux supports différents. Et vous pourrez retrouver sur TikTok des guidances intemporelles, des tirages express, vraiment des vidéos de 2 minutes, 3 minutes, le grand maximum. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, ça vous permettra d'avoir des guidances à la semaine que je ne fais pas encore sur YouTube, mais que je propose aujourd'hui sur TikTok. Voilà. Ensuite, comment ça va se passer ici? Eh bien écoutez, on va faire en deux temps. D'abord avec les cartes Lenormand, on va aller voir la guidance générale pour tous les vierges. Et dans un second temps dans la vidéo, on va aller voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination qui viendront compléter mes cartes pour vous donner plus de détails en fonction de votre jour de naissance. Et puis comme toujours, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ce n'est pas votre tirage à vous personnellement. Il est normal que des messages résonnent très fort en vous et d'autres pas du tout. Maintenant, si vous voulez une guidance qui vous concerne que vous pouvez commander une guidance privée avec moi en passant sur mon site internet www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour choisir l'une des 5 formules proposées. Vous avez le choix désormais entre une guidance par téléphone en direct avec moi ou bien une guidance par mail à distance qui sera par écrit avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous les vierges. On va découvrir les tendances énergétiques du mois d'octobre 2023, celles qui vont vous accompagner durant cette période. Et on commence avec la carte de l'enfant. Ok, donc c'est une carte qui marque un petit peu la nouveauté de quelque chose. Il se peut que vous commenciez quelque chose de totalement neuf au mois d'octobre. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation. Ça peut aussi parler de vos enfants si vous en avez. On va aller voir avec la carte suivante un peu plus de détails. Hop. Alors, vous avez la carte du bateau. Il est possible que vous partiez loin de chez vous, certaines personnes du signe de la Vierge, au mois d'octobre. Alors, ça peut être pour X raisons, mais c'est vrai qu'il y a un déplacement ici à prévoir. Il est possible également que des enfants viennent vous rendre visite, pour ceux qui sont concernés, si vos enfants habitent loin de chez vous, qui sont bien sûr déjà adultes, j'imagine. Et on pourrait parler aussi, oui, dans le milieu professionnel, d'opportunités d'affaires vraiment réelles qui se présentent à vous ici, avec tout ce qui est négociation sur le prix, activité commerciale, vente. On a cette idée de marchandises avec vraiment de belles opportunités et qui vous mettront sur la voie de la nouveauté. Pour d'autres, il va s'agir peut-être de recevoir une part d'héritage qui vous mettra sur le début d'un nouveau cycle de vie. Alors on peut parler peut-être, pourquoi pas, de rentrée d'argent qui pourrait carrément bien vous aider. On peut parler de beaucoup de choses comme ça, mais il faut savoir que le bateau, c'est les héritages, c'est les opportunités d'affaires et c'est les voyages ou les grands déplacements. Donc vous avez compris un peu l'idée ici. On va aller voir maintenant avec les autres cartes du tirage. Quelles sont les énergies pour les vierges en octobre 2023, s'il vous plaît? Vous avez la carte du bouquet.
Alors, on va penser à vous au mois d'octobre les vierges, c'est-à-dire que vous allez recevoir des démonstrations affectives ou bien des gens qui vont prendre de vos nouvelles parce que on aura envie de savoir comment vous allez, on va vous inviter à sortir, on pourrait même vous offrir des cadeaux. Il y a cette idée un petit peu que vous soyez un peu mis en avant et ça va vraiment vous faire plaisir. La carte du bouquet, c'est toujours une carte positive parce que le bouquet, c'est synonyme de célébration, de remerciement. Quand on offre des fleurs, en général, c'est pour dire merci ou pour dire bravo à quelqu'un. Et donc on a aussi cette idée d'officialiser quelque chose avec ce bouquet. Encore une fois, relation sentimentale, nouveau travail, projet qui devient, qui s'accomplit et qui est terminé. Il y a une certaine forme de succès que vous pourrez fêter ici. Vous pourriez recevoir effectivement des démonstrations affectives, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses. En tout cas, les gens vont être démonstratifs avec vous, donc ne soyez pas surpris que l'on pense à vous, les vierges. Ensuite, vous avez la cigogne, une carte qui marque également le renouveau au mois d'octobre, mais tout en douceur, c'est-à-dire que la transition se fera vraiment calmement. C'est une carte de protection également, vous allez donc pouvoir bénéficier de cela. Avec ces 4 premières cartes, il y a quelque chose qui se dessine ici, mais ça ne va pas parler à tout le monde, c'est en ce qui concerne le fait de devenir parent. Pour moi ici, on a vraiment l'idée qu'on va vous féliciter, il va y avoir une naissance chez certains d'entre vous ce mois-ci parce que on a l'enfant, la cigogne c'est la carte qui représente la figure maternelle, regardez elle protège ses petits, il y a même un petit humain dans une coupe à côté, on a vraiment cette idée là et avec le bouquet qui est là pour féliciter, je pense qu'il y a possiblement effectivement une naissance et c'est pour ça qu'on vous dit très fort que ça va changer votre vie, il y a un grand changement ici. Bien évidemment, si vous n'êtes pas concerné, ce message n'est pas pour vous, mais là vous voyez qu'on a quelque chose qui se dessine, qui est vraiment en lien avec le fait d'avoir des enfants. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ceux qui ne sont pas concernés par cette info, il se peut que vous receviez des nouvelles de votre mère si elle habite loin de chez vous. Au mois d'octobre, donc peut-être même une visite. Mais on a un lien ici avec la maman qui est très fort. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences par commentaire. Allez, on va voir les autres énergies pour vous les vierges en octobre. Ok, vous avez la carte de la maison. Et la carte des étoiles. Donc ça va être très bon comme carte si vous avez un projet immobilier à court ou à long terme. Les étoiles en fait sont là pour vous guider et elles vous confirment que vous êtes vraiment dans la bonne voie par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Donc si vous avez un projet de vente ou d'achat immobilier, apparemment l'univers pourrait quand même vous guider. Donc ça peut être vos anges gardiens, vos guides, etc. Mais soyez un petit peu, ouvrez bien les yeux par rapport aux signes qui pourraient vous entourer. Ça peut être des numéros ou des mots qui viennent souvent vers vous, ça peut être voilà, des coïncidences, etc., des ressentis, mais on va vous guider vers quelque chose qui est en lien avec votre lieu de vie. Donc il y a possiblement un déménagement aussi pour les vierges, mais un déménagement qui va se faire et qui va se concrétiser. Mais en revanche, le déménagement, je ne le vois pas forcément arriver au mois d'octobre, parce qu'avec les étoiles, on a aussi cette notion que c'est pas pour tout de suite, mais par contre, on est quand même en bon chemin. Donc pour moi, vous allez certainement trouver un bien immobilier qui vous plaît vraiment, mais l'emménagement se fera après le mois d'octobre. Et j'ai bien conscience que tous les vierges ne vont pas déménager ou devenir parents en même temps, et c'est pour ça que ça reste un tirage général et qu'il faut bien garder du recul avec ce type de tirage là. Je vous invite à me consulter directement sur mon site, à commander une guidance avec moi et là je pourrai vraiment traiter vos questions et votre vie privée. Alors vous avez ici la carte du trèfle, donc déjà ça annonce bien évidemment une période de chance, mais également une sorte de porte-bonheur. C'est très beau à côté des étoiles, hein, parce que ça veut dire que vous serez vraiment guidé et que ça va vous mettre vraiment peut-être sur un chemin inespéré quoi. Donc non, vous allez vraiment bénéficier de quelque chose de fort, les vierges. Ah ouais, super, vous avez les lys en plus. Les lys, c'est la carte de la créativité, mais surtout de l'épanouissement et du bien-être. Encore une fois, avec beaucoup de douceur et de plaisir. Donc là, réellement, vous avez un mois, je sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'on est sur un événement assez important, quoi. Un événement majeur et un débordement, une explosion de plaisir. Qui va en découler. Donc vraiment, bravo quoi, ça va être fort, ça va être très très fort. Ouais. Certains d'entre vous vont s'épanouir à travers une activité qui peut être professionnelle ou bien autre, hein, comme un hobby, une activité que vous faites sur votre temps libre, mais vous allez bénéficier d'une forme de chance par rapport à ça. Vous allez peut-être continuer à développer des compétences dans ce que vous faites,
Et c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà, je pense. Et en tout cas, vous allez vraiment progresser. Et peut-être que pour d'autres, vous allez découvrir une nouvelle activité dans laquelle vous allez vous lancer. Et en fait, vous allez réellement faire une découverte sur vous-même. Ça va vraiment vous plaire. Vous allez vraiment accrocher. Et c'est quelque chose qui pourrait rester dans votre vie très longtemps, puisque vous allez vraiment vous sentir bien en faisant cela. Ça peut être de la danse, ça peut être une activité sportive, physique, culturelle, manuelle, peu importe. De la cuisine, je sais pas, fabriquer des objets. Il y a beaucoup de choses ici, mais en tout cas, c'est une activité confortable pour vous, dans laquelle vous vous sentez super bien. Allez, 2 dernières cartes, les vierges, et après on ira voir les messages qui sont adressés aux 3 décans. La montagne. Alors ici, on est face à un blocage quand même. Ça représente une sorte d'imprévu qui va se manifester à un moment donné sur votre chemin et qui va vous obliger un petit peu à perdre un petit peu de temps pour le contourner. C'est pas quelque chose qui est infranchissable, mais c'est une sorte de mur tellement haut qu'il n'y a pas d'autre choix que de trouver un autre chemin pour continuer votre progression. Donc les étoiles ont bien confirmé que vous êtes bien sur la bonne route, donc c'est pas parce qu'il y a des obstacles que c'est pas la bonne direction. Hein, en général, même si c'est la bonne voie, il y a quand même des embûches, des défis à relever. Ici, vous êtes sur un blocage ou quelque chose qui vous empêchera d'avancer concrètement dans un domaine. On va aller voir avec la dernière carte pour plus d'infos. C'est juste frustrant la montagne, mais c'est pas du tout un blocage total. C'est temporaire, parce que vous allez trouver une solution de contour. Et vous avez la carte des souris. Les souris représentent un tracas intérieur que vous avez en vous depuis quelques temps maintenant. C'est quelque chose auquel vous pensez très souvent, mais que vous n'avez pas forcément extériorisé. C'est-à-dire que pour l'instant, vous le gardez pour vous, peut-être parce que vous pensez que vous allez pouvoir gérer ça seul. Sauf que les souris, par rapport à une maison, c'est les envahisseurs. C'est-à-dire qu'elles se cachent la journée, elles sortent la nuit pour aller piller un petit peu dans vos réserves. On le voit bien ici, elles sont en train de manger un fromage dans une cave. Ça illustre bien cette idée-là que c'est quelque chose qui est intérieur, qui ne se voit pas forcément en journée parce que vous ne l'extériorisez pas. Mais par contre, si vous pensez que vous allez y arriver tout seul, essayez de trouver d'autres solutions. Parce que là, visiblement, c'est quelque chose qui n'arrive pas à partir de votre tête. Et je pense que c'est peut-être pour ça, cette forme de blocage, ou cette chose qui vous empêche, en fait, la montagne, elle empêche, c'est cette idée-là, d'avancer concrètement. Vous avez un travail à faire sur vous, les vierges, hein, quand même. Hein. Le mois va être vraiment très bon au global, mais ici, pour certains d'entre vous, vous faites face, en fait, à quelque chose que vous pensez savoir gérer, mais en fait, vous n'y arrivez pas. Alors il serait peut-être temps d'accepter une aide extérieure par exemple, ou accepter déjà d'en parler à votre entourage ou à des gens qui pourraient être de bons conseils, parce que ça pourrait vous permettre de trouver des solutions en voyant la chose différemment. N'hésitez pas à partager votre expérience, etc. avec votre entourage, parce que tout seul vous n'y arriverez pas visiblement. Hein. Donc, mais encore une fois j'insiste bien, c'est quelque chose de temporaire. Je ne vais pas aller plus dans la précision parce que pour certains d'entre vous, il va s'agir d'une blessure intérieure, ça va être de l'émotionnel, ça va être un blocage par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée, vous avez un défi à relever et c'est faire partir ces souris de votre tête, enfin de chez vous en fait. Donc chassez les idées sombres et vous retrouverez un peu de sérénité. Mais en tout cas, pour le reste du tirage, c'est quand même très très bon. Je vous propose maintenant d'aller voir les 3 décans de la Vierge. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, Vierge, premier décan, découvrons la carte conseil pour vous. Hop, et ben elle est sortie tout de suite. Donc, c'est la carte de la forêt avec le message souffle. Je vous l'affiche à l'écran et je vais vous lire votre message, soyez bien attentifs. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. Mais c'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas forcément bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Et ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément encore. Souvenez-vous que chaque inspiration est un cadeau et que chaque souffle est un cadeau aussi. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors, ce message peut paraître un petit peu simplet, entre guillemets,
Mais c'est vrai que finalement, respirer, c'est quelque chose que l'on fait de manière inconsciente, et encore fort heureusement, parce que si on devait penser à respirer, j'imagine même pas l'enfer que ce serait. Mais c'est juste pour vous dire qu'ici, il va falloir que vous travailliez un peu sur votre respiration. Et si ce message est sorti, les vierges premier décan, c'est que vous allez faire face à des situations peut-être anxieuses, vous allez peut-être stresser à un moment donné dans le mois. Et c'est vrai que la respiration, j'arrête pas de le dire, mais c'est la première méthode, le premier médicament qui est à la portée de tout le monde et qui peut vraiment réussir à nous calmer. Donc quand on fait face à une période de stress, c'est vrai qu'on a le rythme cardiaque qui commence à s'accélérer, on commence à avoir des bouffées de chaleur, on n'est pas forcément bien. Eh bien, la première chose pour se détendre, c'est déjà de se poser et de respirer profondément et lentement par le nez et expirer par la bouche. Et entre l'inspiration et l'expiration, il faut faire une petite pause de 2 ou 3 secondes. Donc, vous inspirez, vous bloquez et vous expirez en expirant l'air le plus longtemps possible. Et en répétant cette action de respiration consciente, vous allez réellement ralentir le rythme cardiaque et faire comprendre à votre corps que vous n'êtes pas en danger. Donc il n'y a pas besoin de stresser. Vous allez voir que c'est très efficace. Et c'est vrai que les choses qui nous sont acquises, parce qu'on les fait de manière par habitude, on les fait tous les jours et inconsciemment, on ne pense pas se concentrer sur cette action de respirer. Quand on fait de la méditation, eh bien, on focalise notre attention sur différentes choses, sur une partie du corps en particulier, sur une fonction de notre corps. Et la fonction de respiration, c'est essentiel, surtout dans tout ce qui est processus de guérison, de chasser la morosité, les idées noires, etc., le pessimisme. Et en fait, le souffle ici, si cette carte est sortie, c'est pour vous dire que vous aurez réellement besoin de pratiquer cet exercice pour vous détendre en fait. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus. Pour vous les vierges, premier décan en octobre. Ok, vous avez eu 4 dés. Alors l'œil ouvert, le cercle vertueux, l'éloignement et le passé. Alors ici, les vierges premier décan, on nous dit qu'au mois d'octobre, vous avez un travail à faire en lien avec votre passé. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'arrive pas à partir de votre esprit et que vous avez vécu auparavant. Ça peut être une blessure émotionnelle, ça peut être aussi un moment heureux, un moment nostalgique auquel vous repensez beaucoup. Mais le dé du passé, il vous dit, le passé c'est derrière toi et de toute façon tu ne peux pas le changer. Donc ne sois pas trop dans le passé en fait. Essaye de vivre le moment présent, de te focaliser sur tes projets d'avenir parce que le présent et le futur, ce sont les 2 périodes du temps sur lesquelles tu peux réellement agir. Le passé, c'est pas possible de le changer, d'accord? Donc, vous avez un travail à faire et je pense que c'est totalement en lien avec la carte des souris que l'on a vue tout à l'heure, puisque ça représente en fait quelque chose qui est en vous depuis un certain temps maintenant et qui n'est toujours pas guéri ou pas résolu. Donc là, il y a vraiment ce travail à faire. Avec les flèches d'éloignement, on nous dit que vous pourriez prendre de la distance avec certaines personnes que vous considérez peut-être comme inutiles ou toxiques, qui ne vous apportent plus rien. Mais ça peut parler aussi de votre état d'esprit un petit peu dissipé. Vous risquez un peu d'avoir des difficultés de concentration au cours du mois pour mener à bien vos projets. L'œil ouvert symbolise une sorte de révélation ou une prise de conscience. Donc vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose et c'est ça qui va vraiment vous aider à avancer. Parce qu'on a quand même vu que votre mois était quand même très fort en émotion et qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles vous allez vraiment vous lancer même vers l'inconnu. Hein. Il y a beaucoup de nouveautés aussi qui vont vous arriver au mois d'octobre. Et du coup, je pense que la révélation ici, c'est peut-être en lien avec la carte d'hélice où on a vu que vous allez peut-être découvrir une nouvelle activité qui sera une révélation pour vous tellement que vous allez adorer faire ça. Vous avez également le cercle vertueux qui représente votre état d'esprit qui sera globalement plutôt positif et optimiste au mois d'octobre, donc bravo à vous déjà. Et même si vous avez quelque chose à résoudre en lien avec votre passé, sachez que globalement vous serez quelqu'un plutôt de positif en octobre. Voilà les amis vierges premier décan, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne si vous le souhaitez pour plus d'infos ou à commander une guidance avec moi. Je vous attends aussi sur l'application TikTok si vous y êtes. En tout cas, bel automne à vous, très bon mois d'octobre et à très vite pour les prochaines vidéos. Alors, pour les vierges deuxième décan, découvrons la carte conseil pour vous au mois d'octobre 2023. Vous avez la carte du loup avec le message instinct, une très belle carte qui va vous inviter à vous connecter à vos ressentis. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit.
Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors pour résumer, puisque là c'est vraiment très paraphrasé, tout simplement le message ici c'est connectez-vous à votre intuition. Vous serez donc plutôt en phase avec vos ressentis et très connecté à vos émotions, les Vierges deuxième décan au mois d'octobre. Et dans certaines situations où vous aurez des décisions à prendre ou des choix à faire, il sera bon de vous fier à vos propres ressentis. Vous savez, des fois, même quand on est face à l'inconnu, on a quand même un pressentiment. On se dit voilà, là je sais pas, je ne peux pas l'expliquer mais je le sens pas, par exemple. En général, on appelle ça en anglais un gut feeling. Gut, ça veut dire les entrailles. Donc ça veut dire que c'est une sensation qui est au fond de nous, qui vient vraiment de nos entrailles. Et ça, même si on n'arrive pas à l'expliquer, c'est très généralement un très bon indicateur sur si on peut faire confiance ou pas à une situation, à une personne ou à quelque chose. Donc voilà, il faut faire confiance à ça, mais il faut savoir écouter aussi les réactions de son corps lorsque l'on a des décisions à prendre. En tout cas, connectez-vous à votre intuition. Vous avez un mois très chargé qui arrive vers vous, mais avec beaucoup de belles choses qui vont vous arriver. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour les deuxièmes décans de la Vierge en octobre. Eh bien, un seul dé est sorti, c'est le dé avec l'œil ouvert. Ça représente en fait une prise de conscience ou bien une révélation. Alors c'est marrant parce que le premier décan l'a eu aussi, et je faisais le lien avec la carte des lys qui indiquait peut-être la découverte d'une nouvelle activité qui va vraiment vous passionner, quelque chose que vous allez découvrir sur vous, un nouveau domaine dans lequel vous allez vous trouver un certain talent, et ça pourrait être une vraie révélation pour vous. Donc bravo à vous, mais après ça peut parler d'autre chose, hein. C'est peut-être le fait d'ouvrir les yeux aussi sur une situation, sur une personne. En tout cas, vous allez y voir plus clair. L'œil n'étant pas fermé, rien ne vous sera caché, rien ne vous sera ignoré, et vous allez juste avoir une vision juste des choses que vous allez vivre et des situations qui vont se présenter à vous. Donc c'est un mois, je dirais, de clairvoyance, puisque très connecté encore une fois à vos sentiments, à vos émotions et à vos intuitions. Et avec cet œil ouvert, on voit que vous avez finalement une vue objective sur les événements que vous allez vivre au mois d'octobre. Donc quand on a un regard objectif, eh bien on prend en général les bonnes décisions quoi qu'il arrive et on ne se voile pas la face. Donc bravo à vous les Vierges, vous ferez preuve d'une très belle lucidité en octobre. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça permet aussi de soutenir un peu la chaîne. Je vous remercie d'avance et vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information, tout en sachant que ça reste des tirages généraux. Mais je propose des guidances privées, pour cela il faut aller sur mon site, n'hésitez pas à vous y rendre. D'ici là les Vierges, prenez soin de vous, je vous souhaite un très bel automne et un beau mois d'octobre. À bientôt pour les prochaines vidéos. Et on termine avec vous les Vierges, troisième décan. Alors, quel est le message pour vous en octobre 2023? Ce sera la carte Solstice d'hiver, dont le message est réflexion. Donc là, vous allez entrer dans une période de remise au point sur votre vie. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de l'univers, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Ensuite, considérez votre avenir, laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez simplement ce qui vient à vous.
Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez. Ce sont des visions de ce qui est en gestation en vous et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme comme tous les autres cycles sur Terre. Alors, vous l'aurez compris, les Vierges 3e décan, ici on a une réflexion à mener mais en 3 temps. Le passé, le présent et l'avenir. On vous demande tout d'abord de faire le point sur ce que vous avez vécu ces derniers mois. Et que ce soit des bons ou des mauvais moments, exprimez votre gratitude à l'univers dans le sens où, même si ça a été difficile parfois, il faut reconnaître que chaque défi que l'univers nous envoie, ce sont des leçons que l'on apprend. Et ces leçons nous renforcent, font de nous des gens qui ont plus de sagesse, d'expérience, de maturité. Donc parfois, bien sûr, c'est difficile. Il y a certaines situations qui sont très dures à vivre, mais il faut essayer toujours d'être reconnaissant à l'univers de nous avoir fait vivre aussi bien les bons que les mauvais moments. Ensuite, il faut vous concentrer sur le moment présent, surtout sur ce qui mérite vraiment votre concentration, votre intention, les projets que vous souhaitez développer, les choses que vous souhaitez vivre tout de suite, à court terme. Et ensuite, dans un troisième temps, vous allez vous concentrer sur votre avenir. Quels sont vos projets à long terme? Qu'est-ce que vous souhaitez voir naître dans votre vie, attirer à vous? Avec cette réflexion à 360 degrés, vous allez pouvoir être en paix avec votre passé pour pouvoir être plus connecté au présent et plus serein avec l'avenir. Et c'est vraiment une période de réflexion, le solstice d'hiver, où on va s'isoler un petit peu, rester au chaud et on va vraiment s'écouter soi-même. C'est vraiment décidément pour les vierges un mois de connexion avec vous-même, hein, pour les 3 décans, c'est assez impressionnant. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous. Donc vierge 3e décan, octobre 2023. Vous avez, alors c'est marrant, vous avez l'œil ouvert hein, comme les 2 autres décans, et vous avez aussi la fragilité, le cercle vicieux et le passé. Donc le passé symbolise en fait le fait que vous avez quelque chose à résoudre avec votre passé, donc c'est exactement ce qu'on vient de dire dans la carte solstice d'hiver, il faut être reconnaissant même pour les épreuves que l'on a vécues. Il faut vous libérer en fait du poids et de la place que prend ce passé dans votre esprit, c'était déjà le cas avec la carte des souris, qui sont là pour vous dire il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps dans ta tête, il faut vraiment que tu arrives à t'en débarrasser. Libère-toi de ça, c'est une souffrance que tu gardes pour rien, ça ne sert à rien. Le passé, on ne peut pas le changer, hop, on passe à autre chose. C'est un peu le message. Ensuite, vous avez le dé du cercle vicieux. C'est un dé qui symbolise un peu votre état d'esprit global sur le mois d'octobre et qui indique que vous serez plutôt dans un état d'esprit assez pessimiste, quoi. Vous allez un peu auto-nourrir ce cercle vicieux d'idées un petit peu sombres, un manque de motivation, un manque de confiance en l'avenir aussi, peut-être même un manque de confiance en vous, mais tout ça c'est pas très bon, quoi. Ça va pas attirer que du positif en fait. Donc il faudra un petit peu changer votre état d'esprit et aller vers du positif, mais je pense que ça va venir après la réflexion que vous allez mener, les 3e décans, parce que vous avez le dé avec l'œil ouvert. L'œil ouvert, c'est une révélation, c'est une prise de conscience. Et ça veut dire qu'après avoir effectué ce travail sur vous, vous allez vraiment passer à autre chose. Et c'est pour ça que votre tirage, il respire la nouveauté. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous, mais à condition d'avoir fait cet effort, d'être en paix avec votre passé, d'avoir guéri certaines blessures et d'avancer concrètement. Ayez foi en l'avenir et arrêtez de vous tourner vers le passé. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ça. C'est très beau parce que le tirage est très connecté ici. Et enfin, vous avez le dé de la fragilité. Mais c'est tout à fait logique, je vous explique pourquoi. La fragilité symbolise le fait que dans les choses que vous souhaitez construire ou mettre en place, ça va être un peu bancal. Ça ne sera pas encore prêt, c'est trop fragile encore, pas assez stable. Parce que les bases ne sont pas solides. Donc ça veut dire que si vous avez quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que ce soit construire une relation, lancer une nouvelle activité ou quoi que ce soit, ce ne sera pas forcément la meilleure période, le mois d'octobre. Mais le tirage à faire sortir, pourquoi? C'est parce que vous avez un gros travail sur vous à faire d'abord. Et c'est après que viendra cette révélation et tout ce bonheur qui va se déclencher par la suite. C'est comme un déblocage en fait. Hein. Il faut d'abord passer par une grosse période de réflexion, de remise en question, et puis ensuite on peut accéder à vraiment accueillir la nouveauté en fait dans notre vie. Donc mettez de côté, mettez en pause en fait vos projets que vous souhaitiez lancer en octobre et s'il vous plaît faites vraiment cet effort et revenez me dire en commentaire plus tard dans le mois d'octobre ce qui s'est passé pour vous parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se déclencher, c'est évident.
Voilà les vierges 3e décan, j'espère que cela vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Retrouvez-moi sur TikTok pour des tirages à la semaine et d'autres types de vidéos. Et vous pouvez bien sûr me demander une guidance personnalisée si vous le souhaitez. D'ici là, moi je vous souhaite un très bel automne et un beau mois d'octobre. On se retrouve vers le milieu du mois pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!